Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma ancien, on va parler d'un vieux film qui s'appelle Le Limier, un film de Joseph Mankiewicz sorti en 1972. C'est parti. L'écrivain Andrew Wyke invite le coiffeur Tyndall à lui rendre visite dans sa somptueuse résidence. Méprisant ce parvenu dont il connaît la liaison avec son épouse, Andrew lui propose de simuler un cambriolage pour toucher l'argent de l'assurance. Bien, mais on va parler un petit peu cinéma à l'ancienne, on va parler de vieux films là pour le coup. D'habitude je fais des petites vidéos sur des films qui sortent voilà, en DVD ou sur des plateformes, enfin des films un peu plus récents ou des séries un peu plus récentes. Parfois j'aime bien regarder des vieux films et là c'est le cas avec Le Limier, donc de Joseph Mankiewicz, sorti en 1972. Donc c'est un film qui avait quand même eu pas mal de réputation dans le milieu cinéphilique et moi c'est vrai que c'est un film que j'avais jamais vu et on m'en parlait beaucoup et j'avais envie de le découvrir et donc j'ai pu le découvrir récemment. Donc Le Limier de Mankiewicz, eh bien c'est un film anglais, enfin c'est une coproduction américaine anglaise, donc réalisé par Joseph Mankiewicz. Alors Joseph Mankiewicz, est-ce qu'on le présente encore ? Parce que c'est un immense cinéaste américain, voilà, qui a été réalisateur, scénariste, producteur, voilà, qui a fait beaucoup de très grands films, hein, on pourrait les citer. L'aventure de Madame Noor, Ève, l'affaire Cicéron, La Comtesse aux pieds nus, Cléopâtre et Le Limier qui est son dernier film. Alors il est mort en 1993, si je dis pas de bêtises, et le film est de 1972, donc après il a plus fait grand chose. Et donc Le Limier est un film presque sous forme de requiem artistique parce que voilà, c'est la fin, c'est son dernier, avec un duo d'acteurs absolument magistral qui est Laurence Olivier et Michael Caine. Voilà, donc deux grands acteurs anglais qui signent quand même un film extrêmement percutant. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Le Limier de Mankiewicz ? Eh bien, sans grande surprise, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça excellent. C'est un film extrêmement déstabilisant. C'est un film qui nous pose, nous, en tant que spectateurs, en tant que spectateurs de théâtre, de cinéma, on ne sait pas trop. Alors évidemment, il y a une forme théâtrale pleinement assumée parce que c'est tiré d'une pièce d'Anthony Shaffer, hein, de Sleuth, qui est aussi scénariste sur le film. Et il y a un côté théâtral clairement assumé. Les premières images, c'est d'ailleurs une scène de théâtre avec des peintures. Et tout de suite, on va rentrer dans ce château avec ces deux personnages complètement loufoques qui nous plonge dans un film où on ne sait pas trop dans quel genre on est, si c'est une comédie, un thriller psychologique, un film policier, du théâtre filmé. C'est extrêmement riche d'un point de vue du postulat de départ et de la structure du film, qui est un huis clos et qui se joue voilà, dans une pièce unique avec deux acteurs immenses que sont Michael Caine et Laurence Olivier. Donc le film est extrêmement déstabilisant parce qu'il nous passe directement dans ce scénario extrêmement loufoque et original avec ces deux hommes qui vont devoir se jouer l'un de l'autre, hein, cette manipulation avec des thèmes dans le film qui sont très présents. On a la manipulation, la tromperie, ça parle même de lutte des classes à un moment donné. C'est un jeu, c'est un film à énigmes qui rappelle un petit peu les films policiers un petit peu anglais. Il y a un côté vengeance aussi, enfin bref, on est dans une multitude de thèmes abordés dans un film à la structure très codifiée mais très multiple, en sachant qu'on oscille tout le temps entre le rire, la peur, les larmes, le questionnement,
Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Avec des acteurs tout aussi loufoques que dramatiques. Donc voilà, on est dans une richesse artistique folle entre les genres abordés, la mise en scène, la réalisation. Et même si c'est dans un huis clos et qu'il y a un côté théâtral, la caméra est parfaitement utilisée avec un montage fabuleux, avec un scénario extrêmement bien écrit, une interprétation et des acteurs formidables. Alors ils sont que deux. Et ce qui est rigolo, c'est que le cinéaste et les scénaristes se jouent de nous parce qu'on a un générique avec plein d'acteurs. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a que deux. Et en fait, le générique nous ment avec des personnages fictifs et des acteurs fictifs. Donc ça, c'est assez rigolo. Après, on est en 1972, donc le temps a passé, le film a vieilli un petit peu. Et donc, il n'y a pas beaucoup de surprises quant au travail sur le maquillage, sur cet acteur qui va se faire passer pour un autre. Ça marche pas trop parce qu'on voit les ficelles tirées, et des ficelles au sens propre du terme, parce qu'il y a aussi un jeu avec des marionnettes. Et donc en fait toute la représentation au niveau de la mise en scène et tout le côté symbolique marche avec, comme je vous l'ai dit, ce jeu sur la tromperie, sur la manipulation, sur le côté psychologique des personnages qui se jouent l'un de l'autre. Et si les personnages se jouent l'un de l'autre, on a aussi des personnages qui se jouent de nous en tant que spectateurs, et nous on est quand même pris dans le jeu, qui est le jeu du thriller psychologique, de l'énigme policière, de la comédie, et c'est une vraie folie, avec des dialogues absolument sensationnels. Alors après, sur le tournage, ça n'a pas été simple. Il y a eu des gros soucis de tournage. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 mois de tournage, avec un Laurence Olivier vieillissant qui avait du mal à retenir un petit peu ses répliques. C'était un petit peu compliqué. Michael Caine, au début, c'est pas lui qui devait être là, mais voilà, il a été auditionné et puis il a été choisi au dernier moment. Lui, il était un petit peu plus jeune. Mais voilà, Laurence Olivier avait des petits soucis de mémoire, c'était compliqué. Et même Mankiewicz, qui lui, pour son dernier film, a eu aussi des soucis de tournage. Je crois qu'il s'est cassé la figure sur le tournage. Enfin, il s'est fait mal au dos, il a dû finir le tournage dans un fauteuil roulant. Ça a été extrêmement chaotique et extrêmement compliqué, mais au final, ça donne un film d'une richesse absolue, avec tous les thèmes que je vous ai cités auparavant, et avec une maestria au niveau de la mise en scène et de la réalisation, parce qu'on a un Mankiewicz qui est un grand cinéaste américain qui a connu l'époque phare d'Hollywood, avec toute la partie américaine qui a été extrêmement flamboyante à une certaine époque. Et là, on est dans les années 70, il est vieillissant, mais il nous donne une maestria dans un huis clos, dans un château, avec une pièce de théâtre adaptée de façon magistrale, avec vraiment une grande intelligence dans l'écriture, une grande intelligence dans la mise en scène, une grande intelligence dans la réalisation, et c'est prenant du début à la fin. Alors le film est long, il fait plus de 2 heures, et on voit pas le temps passer, tellement c'est... Voilà, on passe d'une émotion à une autre, on est surpris, on rigole, il y a des scènes un peu plus dramatiques, il y a de l'action aussi, il y a des coups de pistolet, et la grande force de ce film, c'est de jouer avec les rebondissements et le côté, ce qu'on appelle les twists, c'est-à-dire une fin rocambolesque. Alors lui, dans ce film, il n'y en a pas une, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, et même sur la scène finale, toutes les 20 secondes, il y a une pirouette scénaristique qui est absolument géniale dans ce film, voilà, qui est pour moi devenu un grand classique de l'histoire du cinéma. Bien, ma note ne sera pas très surprenante, j'ai mis un A-, c'est-à-dire que c'est une très bonne note, voilà, c'est excellent. C'est un film vraiment excellent, c'est presque un chef-d'œuvre dans son style, dans son genre, dans sa modernité et dans son classicisme à la fois. Il y a tout, voilà, il y a tout dans ce film, c'est d'une richesse absolue, une écriture puissante, une mise en scène excellente, une réalisation très maligne, des acteurs formidables, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas dans ce film qui aurait pu être chiantissime à travers son postulat de départ. Et non, c'est la grande force de Mankiewicz qui, pour son dernier film, nous livre un excellent film.
Et bien voilà, on va conclure avec cette excellente note. Je vous conseille vivement de regarder Le Limier de Mankiewicz. Alors il y a eu un remake avec Jude Law, hein, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Je pense pas que ce soit au niveau du film de Mankiewicz. Je vous l'ai dit, Mankiewicz a une carrière folle derrière lui, il a un talent fou, et avec un petit matériel de départ, il en fait un film d'une grande intelligence et d'une profonde philosophie sur la nature humaine et sur le monde du spectacle en général, que ce soit le théâtre ou le cinéma. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Alors je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas si ce sera une série. Ce sera peut-être un film pour enfants. Parce que j'ai regardé récemment Moi Moche et Méchant 4. Donc je ferai peut-être une petite critique là-dessus. En attendant, à très vite et coupez!